Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Sonne 7h17, mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité constamment renouvelée à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM en ce matin du mercredi 2 mai 2018. Contrairement à ce que pouvait laisser croire l'engouement des conducteurs de taxi-moto, couturières et coiffeuses, la fête du travail le 1er mai n'a duré que 24 heures et s'évoque désormais au passé. Mais le 27 avril, date anniversaire de l'indépendance du Togo, continue de susciter des réactions, essentiellement autour du discours prononcé par le président de la République à cette occasion. La question de la tenue des élections dans les délais est considérée comme une provocation par certains partis de l'opposition. Et l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. La crise politique au Togo sera-t-elle résolue par les élections dont le président de la République vient de confirmer la tenue cette année? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Éric Dupuis, conseiller de Jean-Pierre Fabre et chargé de communication de l'ANC, parti membre de la coalition des 14. Bonjour Monsieur Dupuis. Bonjour Monsieur Afanou, bonjour Madame, bonjour Monsieur les auditeurs de Nana FM. Ce débat se fera justement avec ces auditeurs qui peuvent réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. La crise politique au Togo sera-t-elle résolue par les élections dont le président de la République vient de confirmer la tenue cette année? C'est le thème du jour. Alors, dans un premier temps, Éric Dupuis, il faut dire que depuis quelques années, le président de la République a pris l'habitude de ne plus livrer son discours à l'occasion de la fête de l'indépendance la veille, mais plutôt le jour J au journal de 13h sur la télévision nationale. Pour vous, est-ce que ça change quelque chose? Parce que malgré cela, on sent quand même une certaine attente de certains Togolais par rapport à ces discours. Le moment importe peu, vous savez, même pour les vœux de fin d'année, parfois il attend plus d'une semaine avant de présenter ses vœux au peuple togolais. Monsieur Fournier-Sibé refuse même de s'adresser à l'Assemblée nationale. Pourtant, c'est écrit dans la Constitution, il fait ce qu'il veut. Donc pour vous, ça importe peu ça n'a pas d'importance. Moi, ce qui m'importe, c'est la provocation qui est dans son message. Alors vous dites que ce discours est cousu de contradictions qui en font un déni de la réalité. Oui, c'est tout simplement parce que quand vous lisez à tête reposée ce message du chef de l'État, vous avez l'impression que celui qui a écrit ça, soit n'est pas au courant des réalités de notre pays, soit alors il est bien au courant, mais il a voulu plaire au prince. Il peut bien l'avoir rédigé lui-même, ce discours, le président. Ça m'étonnerait, vous savez, quand on a ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de charges. C'est beaucoup de charges. On a des gens qui sont spécialisés en la matière et qui vous présentent des dossiers. C'est partout pareil. Hein. Je ne dis pas que M. Fournier-Sibé ne soit pas capable d'écrire. Excusez-moi, je ne peux pas le dire. Mais quand on est chef de l'État, les discours, même si on les parcourt, même si on apporte parfois son grain d'idées là-dessus, c'est préparé, c'est analysé par d'autres personnes avant. Maintenant, sur le fond de ce discours, en quoi est-ce que vous considérez que c'est un déni de la réalité? Vous savez, je n'ai pas été surpris en lisant ce document, parce que cela confirme ce que j'ai toujours pensé de M. Fournier-Sibé et du RPT UNIR. C'est toujours les dénis de la réalité, c'est toujours des contorsions, c'est toujours de la provocation. Quand vous voyez que M. Fournier-Sibé dit nous renouvelons en ce jour avec fermeté notre dessein d'aborder les grandes questions nationales avec sérieux, en nous gardant des emportements partisans, des jugements péremptoires et des dissensions entretenues, et puis plus loin, paf, il s'attaque à ceux qui protestent, il les menace. Et M. Fournier-Sibé dit dans son message qu'il se félicite il dit « Je veux réitérer ma conviction dans la force du dialogue ». Et en même temps, il dit que les élections auront bel et bien lieu dans les dates prévues. Ça veut dire quoi? Pourquoi alors, diantre, parle-t-il de dialogue? Dialogue, pourquoi faire? Or, pour aboutir aux réformes. Monsieur Afanou, j'ai l'honneur d'avoir participé
à la rédaction du règlement intérieur du dialogue. Mais quels sont les sujets à aborder dans ce dialogue-là? C'est écrit noir sur blanc. Ça a été signé par la coalition des 14 partis politiques et le RPT uni. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a les réformes, le retour à la Constitution de 92, les réformes électorales. Mais pourquoi il veut faire des élections quand les discussions n'ont pas encore abouti? Ça veut dire que, dès le départ, M. Fogna Sibé savait très bien qu'il va faire du forcing pour pouvoir faire ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire le référendum et des élections. Mais quel est le vrai problème de la crise? Quel est le fondement de la crise politique togolaise? Tout le monde le sait au Togo, peut-être sauf M. Fogna Sibé. Ce sont les élections qui sont tripatouillées, qui sont volées. Les hold-up électoraux ont toujours été, depuis son père jusqu'à lui. M. Fogna Sibé n'a jamais gagné des élections sans contestation. 2005, plus de 500 morts. 2010, nous apprenons qu'il y a eu des financements occultes encore. Ça s'ajoute. Des enquêtes qui poursuivent le groupe Bolloré. Bien sûr, ça s'ajoute à... On y reviendra d'ailleurs. Ça s'ajoute aux méthodes de fraude diverses que nous connaissons de ce régime. Qu'en est-il de l'élection de 2015 qui n'a même pratiquement pas été proclamée puisque les dépouillements de toutes les CELI n'ont pas été faits. Mais c'est pour ça qu'il y a une crise sociopolitique au Togo. C'est pour ça qu'on demande des réformes, pour éviter des fraudes électorales. Rien n'a été fait. Mais pour le parti au pouvoir, l'urgence... M. Fogna Sibé a déjà, comme d'habitude, préparé sa réélection, préparé les résultats des diverses consultations, et il veut nous les servir sur un plateau. Mais il faut que M. Fogna Sibé comprenne que le monde change. Le monde a changé. On n'est plus à l'époque de son père. Et qu'aujourd'hui, tous les Togolais ont ouvert les yeux, savent ce qui se passe. Il faut faire des réformes. Il faut aller aux discussions pour qu'on mette sur la table ce qui mine notre pays depuis des années. Mais quand M. Fogna Sibé parle de délai constitutionnel, mais en 2013, qu'est-ce qui s'est passé? L'Assemblée nationale est restée en place pendant 1 an avant la consultation électorale. Son mandat s'étant achevé en 2012. Mais alors, donc je ne sais pas pourquoi cette précipitation. Alors, pourquoi M. Fogna Sibé a demandé aux chefs d'État guinéens et ghanéens d'intervenir dans la crise togolaise? C'est parce qu'il était prêt pour qu'on discute de ces réformes-là. Les discussions n'ont même pas encore abouti. Mais M. Fogna Sibé annonce déjà des élections. C'est de l'irresponsabilité. C'est de la provocation. C'est une insulte à l'intelligence du peuple togolais. En partant de son interview accordée au magazine Jeune Afrique jusqu'à ce discours, vous pouvez lire une certaine logique. C'est que la tenue du dialogue ne devrait pas empêcher l'organisation des élections et que le dialogue est organisé pour aboutir aux réformes, notamment la limitation du mandat. Vous avez pu lire cette logique-là à travers ces interventions? Vous savez, la logique de M. Fogna Sibé est celle d'un dictateur. Quand il dit qu'il est un homme simple, moi je maintiens qu'il s'agit d'un dictateur. Quand votre peuple vous parle et que vous obstinez à ne pas écouter ce peuple-là, ben vous pouvez rester dans une logique, vous pouvez rester droit dans vos bottes, vous n'amusez plus personne. Pour lui, c'est la situation. Le peuple, c'est la limitation du mandat. Est-ce que M. Fogna Sibé écoute son peuple? Quand il y a des milliers, des centaines de milliers dans les rues qui vous demandent le retour à la Constitution de 92, vous lui répondez allons aux élections. Mais ces élections sont organisées par qui? Par M. Faure lui-même, qui est spécialiste en fraude électorale. Donc il ne faut quand même pas prendre les Togolais pour des imbéciles. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Nana FM, nous sommes dans le débat. Aujourd'hui avec Éric Dupuis, conseiller de Jean-Pierre Fabre et chargé de communication de l'ANC, parti membre de la coalition en train de nous interroger. La crise politique au Togo sera-t-elle résolue par les élections dont le président de la République vient de confirmer la tenue cette année? Et vos auditeurs pourraient dans 5 minutes environ participer à ce débat en composant le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vous disiez il y a quelques instants depuis que le président de la République avait déjà préparé sa réélection et qu'il était dans un schéma bien donné. Au sein de l'opposition, plus précisément de la coalition, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Dans quelle logique est-ce que vous êtes au moment où le président affirme une fois de plus qu'il fera tout pour tenir les élections dans les délais? Nous ferons tout pour que ces élections n'aient pas lieu.
Nous ferons tout, d'ailleurs, nous sommes en train d'œuvrer pour que le dialogue nous amène vers des réformes profondes, pour que pour une fois dans la vie de notre pays, depuis son indépendance, il puisse y avoir des élections transparentes et crédibles, acceptées par tous. Nous ne voulons pas des élections à la Lussarde. Nous ne voulons pas des élections organisées par des fraudeurs patentés. Nous ne voulons pas que M. Fogna Sibé, chef de l'État, qui a tout l'argent du peuple togolais, se fasse encore financer des élections par des tiers. Nous ne voulons pas que le pays soit géré comme une boutique familiale et qu'on place son frère à la tête de telle entreprise, même si dans le Monde paru ce week-end, on qualifie cette nomination de fictive, emploi fictif. Tout ça là, je m'interroge quand même. M. Fogna Sibé parle dans son message de la justice au Togo, mais qu'attend la justice togolaise pour pouvoir s'interroger, pour ouvrir une enquête sur les graves accusations qui pèsent sur M. Fogna Sibé et son gouvernement à travers ce qui se passe aujourd'hui en France? Quand est-ce que la Cour constitutionnelle va bouger pour s'interroger sur le financement occulte dont on parle quant à l'élection présidentielle de 2010? Quand est-ce que la Cour constitutionnelle va s'inquiéter sur la transparence des élections au Togo? Tout ça là m'interroge. Peut-être ces institutions ont-elles la preuve de la transparence de tout cela, puisque parlons notamment de passation de marchés publics, il y a tout un processus à suivre. Peut-être sont-elles convaincues, ces institutions, qu'il n'y a pas... Mais là, vous supposez... Oui, c'est une supposition, puisque vous interrogez. En tant que Togolais, je veux qu'on me rassure, je veux qu'on me donne les informations. Donc cela s'impose, une enquête. Un silence tel qu'il est, on dit qui ne dit mot consent. Ça veut dire que les institutions dont je parle, dont je viens de parler, consentent à ce qui se dit en France, à ce qui se dit dans les médias. Le Monde est un journal sérieux, crédible. Moi, je suis inquiet. Je dis, mais dans quel pays? Nous savons déjà que nous sommes dans une république bananière. On vient de nous le crier encore au visage. Ayons un peu de fierté. Ayons cette dignité en disant, mais non, nous sommes un pays où les gouvernants ont pour principal objectif le bien du peuple togolais et non l'intérêt personnel et l'intérêt d'une famille et d'un clan. C'est ça qui me gêne et c'est ça qui m'inquiète. Et c'est ça que M. Fogna Sibé doit comprendre. Mais on a l'impression que tout ça ne le touche pas. Quand on lit son message du 27 avril, on a l'impression qu'il est très loin de tout ça. Et que tout ça là rentre dans cette normalité, parce que pour lui, c'est normal que une minorité profite très largement des richesses de ce pays. Lui-même, il a dit. Et là, on découvre que cette minorité-là tourne autour de lui-même, puisque on dit que certains proches de lui bénéficient d'emplois fictifs. Tout ça là, mais c'est dramatique. On est dans quoi? Et pendant ce temps-là, le SMIC au Togo est toujours à 35 000. Comment voulez-vous qu'on puisse vivre avec 35 000 au Togo? Pendant ce temps-là, les gens ont du mal à manger 2 fois par jour. Les gens ont du mal à avoir de la lumière chez eux. Les gens ont du mal à avoir de l'eau. Les gens ont du mal à se faire soigner. Monsieur Fogna Sibé parle de formation des infirmières. Pendant ce temps-là, les hôpitaux sont des mouroirs au Togo. Les médecins sont en grève. Les enseignants sont en grève. On a l'impression que M. Fogna Sibé... Ils viennent de trouver une solution. On a l'impression que M. Fogna Sibé ne vit pas au Togo, mais sur une autre planète. Alors, par rapport aux élections, vous nous direz dans quelques instants, on l'a compris, mais vous allez l'affirmer, si ces élections peuvent être ou participer à la solution ou pas. Mais vous dites que ces élections n'auront pas lieu. Je vous dis tout de suite que ces élections ne peuvent pas participer au règlement de la crise, puisque... Ne serait-ce qu'en partie, puisque le problème fondamental de la crise togolaise, c'est la sincérité des élections. Tant qu'on n'a pas résolu ce problème définitivement, les élections ne servent à rien. Comment voulez-vous aller à des élections, sachant que ces élections sont déjà perdues d'avance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise en jeu
du pouvoir. Alors vous dites que ces élections n'auront pas lieu. Ça n'a pas d'importance. Vous dites que ces élections annoncées par le président de la République n'auront pas lieu. Le discours peut être comparé à celui tenu en 2015 par rapport avant la présidentielle. Monsieur Afani, Monsieur Fognasimbe dit qu'il va respecter les délais qu'on va aller aux élections. Alors, Mango est en état de siège. Sokodé est en état de siège. Bafilo est en état de siège. Dapaon est quasiment en état de siège. On sait ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, plusieurs reprises, à Palimé. Nous savons ce qui se passe dans la nouvelle préfecture d'Aguanivé, taillée de toutes pièces pour pouvoir favoriser un éventuel électorat de RPT Unir. Tous ces gens-là qui sont battus, matraqués, asservis, écrasés sous les bottes, vous pensez que ces gens-là vont voter pour le RPT Unir demain? Vous pensez que les populations, à plus de 80%, voteront pour M. Fognasimbe demain? Sur la base du dernier sondage Afrobaromètre, il y aurait plus de personnes dans ces zones qui souhaiteraient que Fognasimbe soit candidat en 2020. Pardon, sur la base du dernier sondage Afrobaromètre, oui, il y aurait plus de personnes dans la région de la Kara qui souhaiteraient que Fognasimbe soit candidat en 2020. Uniquement sur cette région. Mais au plan national, 70% ne le souhaiteraient pas. Donc vous pensez qu'il n'y a que Kara qui va élire Fognasimbe? Non, c'est juste une précision. Non, si vous le dites, vous êtes un journaliste. Si vous pensez que l'électorat de la COSA suffit pour que Fort soit réélu, ou bien qu'il ait la majorité à l'Assemblée nationale, ben, écoutez, c'est votre avis, que je ne partage pas. Ah non, je n'ai pas donné ma vie, ce sont des faits, des données que je partage avec vous. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on a cette réalité en face, et qu'on sait que, telle que la situation se présente aujourd'hui, on n'a aucune chance de gagner, on dit, bon, essayons d'organiser les réformes de manière transparente et que le jeu soit égal. Mais cette volonté d'aller vite, cette volonté de prendre de vitesse l'opinion nationale et internationale, prouve à souhait que M. Faure a déjà réglé le problème des élections et qu'il connaît déjà les résultats, comme cela toujours s'est passé au Togo. Il faudrait qu'on en ait conscience. Alors dans ce schéma, le président lui continue de parler de dialogue, mais pour vous, qu'est devenu ce dialogue entamé avec le président? Mais Fognasimbe veut dialoguer, pourquoi faire? C'est la question qu'il faut poser. On dialogue pourquoi? Et puis on dialogue à deux. Je dialogue avec vous, M. Afanou. Pendant ce temps-là, je vous bastonne, je vous gaze, je vous étripe, je brûle votre maison, je casse votre voiture. Et je dis, venez, on va dialoguer. On dialogue sous le coup des bottes. Monsieur Fognasimbe, c'est irréaliste. Quand vous voulez discuter avec quelqu'un, montrez-vous intelligent, montrez-vous sociable, montrez-vous aimable avec la personne pour que vous puissiez discuter de manière sérieuse et intelligente. Mais quand vous le battez, quand vous le mettez en prison, quand vous le sous-estimez, quand vous ne voulez même pas l'écouter, mais comment voulez-vous dialoguer avec lui? Mais M. Fognasimbe, il y a une incohérence que j'ai du mal à comprendre. Stan Eugène Tchevi sur la page Facebook de Nana FM se trouve également dans l'incompréhension. Il dit dans ce contexte, si Fognasimbe parle encore des élections, je crois qu'il ne nous présente les signes d'un bon dirigeant. Gabriel Koudaré écrit que les élections n'ont jamais aidé à trouver des solutions aux problèmes politiques que le Togo rencontre. Elles ne font que l'aggraver. Seul un dialogue sincère, sans esprit partisan, pourra nous sauver. Vous partagez ces avis, n'est-ce pas? Parfaitement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous allons maintenant ouvrir le standard, le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, la crise politique au Togo sera-t-elle résolue par les élections dont le président de la République vient de confirmer la tenue le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Nous vous rappelons que nous sommes avec Éric Dupuis, conseiller de Jean-Pierre Fabre et chargé de la communication de l'ANC. Un premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va très très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Il y a un auditeur qui l'a déjà dit, les élections n'ont nulle part réussi à calmer les tensions dans tous les pays du monde. Et moi, je crois même qu'il va falloir que les peuples soient d'une autre manière
de choisir leurs dirigeants. Parce que partout dans le monde, c'est toujours des problèmes. Et vous allez remarquer même qu'après les élections, les membres de l'opposition sont plus nombreux que ceux qui se disent avoir gagné les élections. Pour le cas typique du Togo, je crois que c'est les charrues devant les deux. M. Dupuy l'a assez expliqué. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de préserver les intérêts des puissances. L'illustration s'est faite durant toute la semaine où on parlait des affaires Bolloré. Donc c'est pour préserver leurs intérêts. Et je n'accuse pas fort, j'accuse plutôt, ça il faut le dire, les gens ne pensent pas, mais je vais crier cela. J'accuse le facilitateur attitré, le dernier, moi je l'accuse. Parce que, à ce que je sache, il y avait une forte délégation de haut rang qui sont rendus à Accra une fois. Et il leur a fait comprendre que les élections sont nécessaires, qu'il y a une date butoir. Et je crois qu'il a répondu que, justement, le dialogue porte sur les élections aussi. Et ils sont retournés. Dire que ce monsieur est revenu maintenant, que le président est revenu maintenant dans un discours officiel, clamé, et qu'il n'y a pas eu de réaction du facilitateur, je crois et je l'affirme qu'il y a une complicité. Merci. Le débat, lorsqu'on suit tout ce qui s'est passé jusqu'alors, durant ce dialogue, comment on fait le cache-cache, moi je pense que c'est un plan comporté pour le Togo. Nous vous disons merci, Monsieur Maglo. Merci d'avoir participé à ce débat et passé une bonne journée. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Monsieur Komlavi, depuis Agoué. Est-ce que les élections, à votre avis, participeront à résoudre la crise au Togo? Les élections peuvent participer à résoudre la crise. En partie. Si les acteurs politiques qui devaient s'attendre ne s'attendent pas, et chaque fois, tout le monde se dit qu'il a la majorité, qu'il a le peuple derrière lui. Maintenant, comment on va résoudre ce problème? Nous avons souhaité qu'enfin, nous qu'à faire les réformes qui s'imposent comme elles se fait dans tous les pays. Comme ça, et après, ils vont pouvoir aussi le cadre électoral. Lorsque le peuple est résolu, tout le monde, l'opposition et le parti pouvoir, ils ont des problèmes qui jouent les cadres électoraux dans leur dialogue. Alors, Monsieur Komlavi, Libre arbitre de choisir. est-ce que le dialogue peut se poursuivre au même moment que le processus électoral? L'opposition dénonce une contradiction quand le président parle de dialogue et d'élection à la fois. À votre avis, est-ce que les deux peuvent aller ensemble? Le dialogue, après le dialogue, c'est l'élection. Donc vous pensez que les élections ne peuvent venir qu'après le dialogue? Oui. Bien. Il faut apaiser la paix. Bien. Nous vous disons merci. Merci, Monsieur Komlavi depuis Agoué, d'avoir participé à ce débat. Encore un auditeur et Monsieur Dupuy réagira. Allô? Bonjour. On vous appelle comment? Monsieur Pelé depuis Doulassami. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, Monsieur Pelé. Moi, je et je le dis, je le répète, que ce régime va aux élections. Ce régime n'est pas prêt à faire un dialogue. Ce que vous êtes prêt à mettre pour dialoguer. Bon, comment dire? C'est-à-dire, l'opposition, il y a des personnes que l'opposition participe, il y a des partisans que l'opposition participe, un groupe qu'on a maintenant. Et je tiens ça avec ce régime encore. Je tiens ça que, c'est-à-dire, ce qu'ils demandent là, de pouvoir les donner. Au même moment, le régime est parti, est écrit, ça fait son Jamaïcain. Vous êtes dans de la science-fiction où vous parlez de faits dont vous avez les preuves, Monsieur Pelé. Pour préparer les élections, c'est ce que vous voulez dire, n'est-ce pas, M. Pelé? Oui, bien. Pour faire court, merci d'avoir participé à ce débat. Vous avez dit l'essentiel et c'est une position que vous partagez avec nous très souvent. Merci, Pelé. Passez une excellente journée. Alors, M. Dupuy, on a eu M. Maglo qui a accusé le facilitateur par rapport au rôle qu'il joue. Oui, j'ai entendu M. Maglo avec beaucoup d'intérêt. C'est un monsieur qui fait de très bonnes analyses. Mais j'ai peur que ces conclusions soient un peu trop hâtives.
c'est vrai, on est tous déçus. C'est vrai que lors des discussions, la suspension, des manifestations, tout ça, peuvent laisser penser que ces dialogues sont pipés d'avance. Nous-mêmes, il nous est arrivé de nous interroger là-dessus. Mais je pense que c'est l'occasion pour nous, c'était l'occasion pour nous de démontrer une fois encore à la face de la communauté internationale que ce régime n'est pas prêt à des dialogues. Nous savions que ce qui se passe aujourd'hui allait se passer. Nous savions dès le départ qu'il va y avoir à un moment donné des passages en force de la part de ce régime. Rappelez-vous, en 2015, quand les nôtres à la CENI ont voulu que le dépouillement se fasse de manière sérieuse, qu'est-ce qui s'est passé? On les a renvoyés dans la CENI et on a proclamé très rapidement les résultats. C'est coutumier de la part de ce régime. Donc nous ne sommes pas surpris. Nous comptons sur la mobilisation populaire. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent nous gazer. Ils peuvent nous pourchasser. Ils peuvent faire tout. Nous comptons sur la population, sur un mouvement populaire très fort pour faire plier ce régime. Avez-vous des nouvelles du facilitateur? Parce qu'il y en a qui aimeraient bien savoir si le dialogue est sur le point de reprendre ou pas. Je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Je sais que le président ghanéen était aux États-Unis il n'y a pas longtemps et on aura de ses nouvelles dès son retour. Et puis, voilà. Et aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a plus qu'un seul facilitateur, il y en a deux. Donc, je ne sais pas comment va s'organiser ce nouveau tandem. Alors, M. Komlanvi, depuis Agoué, pense que les élections peuvent résoudre la crise en partie et que les élections ne devraient venir qu'après le dialogue. C'est à peu près ce que... Je n'ai pas dit que les élections. Je dis que les problèmes électoraux sont à la base de la crise politique togolaise. Donc, tant que les réformes, tant que d'abord il n'y aurait pas le retour à la Constitution de 92, tant que les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales ne seront pas mises en œuvre, mais on ne pourra pas avancer. Et d'ailleurs, M. Faure-Gnassingbé oublie que en 2006, ça a été la base des discussions. Parce qu'il voulait se faire une virginité suite au massacre des populations qu'on a connu en 2005. Il a accepté. Et quand on parle de l'APJ, on ne parle que de cela. Que dit l'APJ? Les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales avant toute élection. Pélé, depuis Doula-Samé, vous demande de vous préparer pour les élections également. Oh, je ne sais pas s'il a dit dans ce sens-là. Il le dit presque tous les matins. Il vous demande, avec Jean-Pierre Fabre, de faire une table ronde, d'avoir un programme commun. C'est ce qu'il dit tous les jours. Si tel est son avis, je ne pourrais pas le suivre, puisque je dis qu'avant toute consultation électorale, il faut que les réformes soient profondes. Vous savez, on parle des échéances électorales. Je vais m'adresser encore une fois à M. Faure-Gnassingbé. Le fichier électoral est totalement corrompu, tout le monde le sait. Mais il est consensuel. Même on n'a pas. Puisque il n'est pas consensuel. Ah mais si, c'est ce que l'OIF avait dit en 2015. L'OIF n'a pas utilisé le mot consensuel. L'OIF a dit que ce fichier n'est pas bon, mais qu'après avoir expurgé ce fichier de doublons et de certaines choses, c'est acceptable. Mais qu'après les élections, l'OIF, si on lui demande, viendrait pour expertiser, parce qu'il y avait une question de délai, pour expertiser à fond ce fichier et refaire un fichier fiable. Jusque-là, on n'a plus eu des informations de la part de l'OIF. Et le fichier est resté en l'état, c'est-à-dire corrompu, totalement et dépassé. Certains vous reprochent d'ailleurs d'être allé à des élections avec ce fichier. Non, vous savez, vous voulez revenir là-dessus. Tout à l'heure, vous disiez à M. Pélé qu'il répète tout le temps la même chose, que vous lui avez coupé la parole. Donc vous ne voulez pas répéter la même chose. Si vous faites comme M. Pélé, c'est dommage. Ah non, mais ce point précis, je ne me souviens pas qu'on en ait déjà parlé. Vous me l'avez toujours posé, cette question-là. Vous me l'avez toujours posé. Peut-être un auditeur. J'ai une très très bonne mémoire, M. Alors, maintenant, sur ce chapitre, ça veut dire que vous y êtes allé en 2015, mais que vous n'êtes plus prêt à y aller avec le même fichier. Je vous le répète, en 2015, on nous a dit qu'au lendemain des élections, les réformes seront faites
on refera le découpage électoral, on reverra le code électoral, on reverra le fichier électoral, on reverra le recensement même des populations et de l'habitat. Tout ça là sont restés que des promesses de la part non seulement de l'OIF, mais de certains chefs d'État des pays voisins qui étaient venus à la rescousse. Je veux parler du chef d'État ghanéen et de l'Ivoirien. Donc ce ne sont que des promesses. Voilà. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, à Javon, Joseph dit, il se demande, mais on est où là? Et il sort un vieux juron, mais diantre, dans quel pays sommes-nous? Comment peut-on prétendre organiser des élections dans un pays complètement à terre dans tous les domaines? Attention, mon pays va mal. Un autre auditeur en ligne, allô? Bonjour, comment allez-vous? On vous appelle comment? Depuis Togo Solidarité. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Amouzou. Le maximum des Togolais, ça va plus se passer comme ça. Le Togo aujourd'hui n'est plus le Togo d'hier. Les gens sont debout. Ils vont partir à cette élection avec quel fichier? Fichier qui est donc pour vous, les élections ne font pas partie de la solution? Merci. Nous vous disons merci, M. Amouzouvi, d'avoir participé à ce débat. Le 22 52 47 79. Allô? Auditeur en ligne. Bonjour. Aladi Aïe Baba. Comment allez-vous? Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Alors, à votre avis, est-ce que les élections peuvent résoudre la crise togolaise? Alors, Ali Baba. Oui, n'allons pas si loin. Alors, Ali Baba, vous dites que les élections résoudront définitivement la crise et vous avez cité des élections par le passé, mais aujourd'hui, vous voyez le résultat que ces élections ont donné par rapport à la situation du pays. Donc pour vous la préoccupation actuelle doit être le fichier électoral, pas la candidature de Faure Gnassingbé. Maintenant, bien, nous vous disons merci. Nous vous disons merci, Ali Baba, d'avoir participé à ce débat qui rejoint un peu Pélé, qui demande également un programme commun à l'opposition. Il dit que l'opposition doit tirer des leçons des expériences passées. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô? Je crois, Gervagos. Allô? Je crois qu'il est un peu distrait. Un autre auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Kokou. Comment vous allez? Allez-y, nous vous écoutons depuis Agoué. Bonjour, monsieur Kokou. La double inconnue ou...
Mhm. Mhm. Nous vous disons merci. Merci, Monsieur Coco. Passez une excellente journée. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne. Allô? Bonjour. On vous appelle comment? Richard, vous nous appelez de... Allez-y, nous vous écoutons. Oui, avant de lui poser votre question, Richard, est-ce que vous pensez que les... Monsieur Richard, s'il vous plaît, Richard, est-ce que vous m'écoutez? Avant de poser votre question à Monsieur Dupuis, voudrez-vous bien partager avec nous votre point de vue par rapport au sujet du jour? Est-ce que vous pensez que les élections pourront résoudre la crise au Togo? Bien, on a compris. Maintenant, posez votre question à M. Dupuis. Bonjour, monsieur. Nous vous disons merci, Richard, d'avoir participé à ce débat. Vous étiez le dernier auditeur que nous pouvions prendre ce matin. Alors, M. Amouzoui, depuis Tocon Solidarité, dit que les élections n'auront pas lieu. Un internaute sur la page Facebook de Nana FM écrit que le président trouvera hommes et femmes devant lui sur cette voie qui mène aux élections. Mais aujourd'hui, l'opposition comme la population, ceux qui sont opposés à cette logique d'élection, est-ce que les moyens pour les empêcher sont là? La question posée comme ça... Puisque vous avez dit aussi que les élections n'auront pas lieu. La question posée de cette manière... Sans intention, hein, si je peux vous mettre sur la voie que j'emprunte. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse à votre question. Oui, parce que si... Alors, je vais vous aider à y voir un peu plus clair. Non, j'y vois très clair. Juste parce que certains me disent que vous n'avez pas les moyens d'empêcher les élections. Laissez-moi terminer. Allez-y. Si je vous exposais les moyens dont je compte disposer, est-ce que vous me prendrez au sérieux? Je serai vous découvrir. Vous ne me prendrez pas au sérieux. D'accord? Donc, laissez-nous nous organiser le moment venu. Tout à l'heure, vous-même vous disiez qu'il y a des gens, nos compatriotes qui ont écrit sur les plateformes, que s'ils veulent passer en force, ils verront des hommes face à eux, des Togolaises et des Togolais. J'ai entendu dire tout à l'heure que le Togo a changé, que le Togo d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. C'est ce qu'a dit M. Amouzoui. Et que nous réagirons. Ça, c'est les Togolais qui parlent. Ce ne sont pas des hommes politiques qui parlent. Donc, moi, j'ai confiance en ce peuple. J'ai confiance au peuple togolais. Et je sais que le moment venu, si M. Faure Gnassingbé veut utiliser la force militaire ou la force de sécurité pour réprimer les manifestations et empêcher le peuple de s'exprimer, il en tirera les conséquences le moment venu. M. Ali Baba dit que les élections peuvent résoudre la crise et qu'il faut tirer les leçons des boycotts ou du déroulement des élections passées. J'ai écouté avec beaucoup d'attention M. Ali Baba. Vous savez, quand certaines personnes me donnent des conseils, je les écoute. Quand d'autres m'en donnent qui sont à l'encontre des positions que j'ai prises, je me dis, j'ai raison. Parce que mes adversaires ne me donneront jamais des conseils pour que j'aille de l'avant.
Kokou, depuis Agoué, pense que les élections ne participent pas à la résolution de la crise. Et Richard, depuis Hôpital, pense également la même chose. Lui, il vous a demandé si la diaspora était fatiguée parce qu'il ne la sent plus. Et que faites-vous par rapport aux séquestrations? Non, la diaspora était encore le week-end dernier en manifestation. Hein. Non, la diaspora est toujours debout, Togo debout. Il n'y a pas de week-end où on ne réagit pas. Je salue la coordinatrice de la coalition des 14 partis politiques qui était à Lyon, invitée par les Togolais de Rhône-Alpes. Elle a été reçue par le sénateur local. Elle a rencontré la diaspora togolaise là-bas. Il y a également le président du Parti des Togolais qui était en Allemagne. Donc vous savez, on a des relations continues avec la diaspora. Moi-même hier, j'étais très longuement au téléphone avec nos amis depuis la France et depuis les États-Unis. Nous sommes en permanence en relation. Donc il n'y a pas de fatigue ni de démobilisation. En ce qui concerne la séquestration, c'est le terme qu'il a utilisé. Oui, la séquestration et autres, c'est vrai, il a donné quelques pistes, quelques idées, mais qu'il me pardonne que je ne puisse pas en discuter ici. Vous savez, la politique est quelque chose, surtout quand on se bat contre une dictature, il faut parfois savoir être discret. Il faut savoir taire certaines choses et travailler, parce que nous ne sommes pas dans une démocratie où les choses sont faciles. Tout à l'heure, il parlait de la justice. Je m'étais interrogé sur la capacité de la justice togolaise à ouvrir des enquêtes sur les informations qui nous parviennent depuis la France depuis quelques jours, en ce qui concerne le chef de l'État et son gouvernement. Donc vous voyez, nous avons une justice à deux vitesses. C'est malheureux, mais c'est ça la réalité. En même temps, votre mot de la fin. S'il s'agissait d'un jeune militant ou un manifestant, on l'arrête immédiatement, il est condamné. Mais par contre, quand un policier tire sur la voiture du chef du file de l'opposition, un parlementaire, aucune enquête n'est ouverte. Alors, en même temps, votre mot de la fin, si les élections ne sont pas ou ne participent pas à la résolution de la crise, ça veut dire que vous n'espérez plus que le dialogue? Moi, je ne vais pas répondre à cela directement. J'inviterai tout simplement les populations à rester à l'écoute, à se tenir prêtes pour des informations très importantes pendant les jours à venir. Nous vous disons merci Éric Dupuis d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes conseiller de Jean-Pierre Favre et chargé de communication de l'ANC, parti membre de la coalition des 14. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Merci à vous qui avez participé par téléphone comme par internet. Nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.